Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. À présent, les titres. La technologie chinoise qui pourrait émerger d'ici à 2025 selon le géant technologique chinois paru le 8 août dernier. Plus de détails dans ce journal. Les 10 300 enseignants contractuels recrutés au titre de l'année académique 2019-2020 en Côte d'Ivoire commencent leur stage de formation à partir de ce lundi 19 août. Ce recrutement massif a été effectué dans le cadre de la politique sociale de gouvernement PS-Gouv, session 2019. Les librairies par terre, ce sera le thème de notre dossier entrepreneuriat de ce journal. À quelques semaines de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, ces marchands d'ouvrages pédagogiques se frottent les mains. La concurrence avec les librairies officielles est rude. Focus sur le sujet en fin d'édition. La compagnie financière africaine Cofina a financé plus de 70 000 projets entrepreneuriaux depuis sa création en 2013 à hauteur de 445 milliards de francs CFA. C'est ce que révélait le PDG du groupe Jean-Luc Conan dans une interview qu'il a accordée récemment au site d'information économique financialafrique.com. Toujours selon le patron du groupe basé à Abidjan, plus de 60% des financements ont été adressés à des porteurs de projets en phase de lancement. Le total bilan du groupe est passé de 155 milliards de francs CFA à 188 milliards en 2018. Début de formation pour les 10 300 enseignants contractuels recrutés par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la politique sociale de gouvernement PS-Gouv, session 2019. Les cours démarrent effectivement ce lundi 19 août dans les 16 centres d'animation de formation pédagogique CAFOP répartis sur le territoire ivoirien en ce qui concerne les instituteurs adjoints contractuels. Quant aux enseignants de collège et lycée, leur formation se fera par stage dans les établissements secondaires. Ce sont au total 89 000 candidats qui ont postulé dans le cadre de ce programme gouvernemental. On embarque avec Emmanuel Deji pour aller à la rencontre de Cissé Cheikh Oumar, propriétaire de Luxurious Auto, une entreprise de vente, de location de véhicules à Abidjan. Comment a-t-il fait pour monter son business à partir de peu et quels sont les atouts pour maintenir le cap et faire croître son entreprise? Il était sur le plateau de l'émission Histoire d'une réussite entrepreneuriale sur 2FTV. Je reviens tout de suite sur le fait que vous étiez informaticien et maintenant vous êtes dans le domaine des ventes et locations auto. Pourquoi vous avez laissé les études? Est-ce qu'il y a eu un problème? Non, pas que j'ai laissé les études en particulier, voilà. Mais bon. Vous ne vous êtes pas dit que vous pouvez en même temps poursuivre les études et vous lancer aussi dans le domaine? Si, c'est une éventualité, mais vraiment, pourquoi avoir laissé carrément? J'ai fait un peu le côté entreprise et vraiment, à ce que j'aspire là, je pense que ça ne va pas m'apporter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, un informaticien ingénieur, quand tu finis, ton salaire c'est 800 000 francs. Bon nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire qui peuvent payer 800 000, c'est vraiment compliqué. Le terrain est difficile, on le sait. Il y a plein de diplômés, mais il n'y a pas de travail. Donc si tu as la possibilité d'entreprendre quelque chose et te lancer là-dedans, je pense que c'est bienvenu, quoi. C'est important ce que vous dites parce que le domaine dans lequel vous êtes lancé est une activité génératrice de revenus. Oui, donc vous êtes à l'aise, on va dire. Bon, en quelque sorte. Avant d'en arriver là, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes devenu cet entrepreneur-là. Comment est-ce que tout a commencé? Vraiment, ça vient de loin, parce qu'avant même de venir... C'est un parcours de combattant. Oui, c'est vraiment. Ça n'a jamais été facile parce que je suis passé par 1000 chemins et par beaucoup de choses. Par la plantation et autres. Achat d'EVA, achat d'huile rouge. Ça n'a pas marché? Non, il n'y a pas marché. On a beaucoup essayé. Et ce domaine-là, je le faisais en 2014. Je faisais même le Warren et autres. Bon, voilà. Quel conseil vous avez à donner à tous ces jeunes qui nous regardent en ce moment, toutes ces personnes qui veulent se lancer dans ce domaine, tout comme vous? Bon, j'aimerais dire à mes jeunes frères, mes frères, en tout cas d'aller à l'école déjà, d'être formés normalement. Et ne pensez pas seulement que dans le domaine que vous avez été formé, c'est dans ce domaine-là forcément il faut exercer. Non, je suis désolé. Voilà. Tu peux apprendre aujourd'hui. Bon, par exemple, mon exemple, je suis informaticien de formation, mais je n'exerce pas dans l'informatique. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai appris à l'école, j'ai oublié. Non. Quand j'ai un ordinateur devant moi, je suis à l'aise. Mais du coup, j'ai développé un autre truc où j'ai une rentabilité. Donc du coup, je me suis accroché là. Parce que le but même d'aller à l'école, c'est ça.
C'est cela. D'avoir un travail, vivre à l'aise et puis voilà quoi. Donc j'amène mes jeunes frères vraiment se battre, à entreprendre parce que de nos jours, le monde des emplois c'est vraiment saturé. Donc c'est l'entrepreneuriat seulement qui peut vraiment nous aider. Il y a un taux de chômage assez élevé. Assez élevé, vraiment, il faut vraiment entreprendre. Il faut que ça change. Et vous, monsieur Cissé Mohamed? Pas forcément dans notre milieu, mais entreprendre, être son propre chef. Voilà, être son propre chef, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Non, c'est vrai, surtout ça, la satisfaction. Voler de ses propres ailes, il n'y a rien de tel, tu dors peinard. Le retour à la stabilité économique et à la remise en circulation de la RTGS, la monnaie intérimaire. Ce sont les solutions que le gouvernement zimbabwéen compte mettre en œuvre pour freiner les soins à l'intérieur de ses concitoyens. En effet, la crise économique marquée par l'hyperinflation et la pénurie de médicaments a conduit ces dernières années de nombreux Zimbabwéens à s'expatrier pour bénéficier des soins à l'extérieur, grâce à l'utilisation des devises étrangères en cours dans le pays. Le gouvernement évalue le préjudice à 400 millions de dollars par an. Et au Sénégal, la liste des étudiants attributaires d'une bourse d'excellence à l'étranger au titre de l'année académique 2019-2020 a été publiée sur le site du ministère sénégalais de l'enseignement supérieur à l'adresse www.mrs.gouv.sn. 69 étudiants au total ont été retenus. Au Cameroun, le ministère du Commerce a annoncé la semaine dernière l'interdiction imminente de l'importation d'une cinquantaine de produits. Ces produits concernent spécifiquement 12 filières, l'institution gouvernementale qui justifie la mesure par la nécessité de préserver l'industrie locale. De nouveaux instruments fiscaux devraient être mis en place pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables. Selon l'Institut national de la statistique INS, le niveau des importations au Cameroun s'élève à 3 405,2 milliards de francs CFA pour 2018, ce qui représente une hausse de 11,5% par rapport à 2017. Ce montant représente plus de la moitié du budget du Cameroun en 2019, qui est de 5 212 milliards de francs CFA. Direction la Tanzanie, où un contrat de 265 millions de dollars vient d'être octroyé à la société chinoise China Civil Engineering Construction Company pour la construction d'un pont de 3,2 km sur le lac Victoria. Cette infrastructure permettra notamment d'améliorer les échanges commerciaux entre la Tanzanie et ses voisins de la région, en particulier le Rwanda, à la République démocratique du Congo, au Burundi et l'Ouganda. Le projet, qui comprend par ailleurs la construction d'une route de 34 km, est entièrement financé par l'État tanzanien. Et l'on estime à plus de 1000 le nombre d'emplois qui seront créés dans le cadre de l'exécution des chantiers. Comment se dessine l'avenir technologique de l'humanité? Les choses évoluent très vite, on le sait, et on reste en Chine pour évoquer dans le rapport du groupe Huawei sur les 10 grandes innovations technologiques qui pourraient émerger d'ici à 2025, selon les géants technologiques chinois. Paru le 8 août dernier, le rapport global Industrie Vision prévoit, entre autres, l'émergence des robots domestiques, une meilleure vision, une recherche intuitive, des rues sur mesure, travailler avec des robots, technologie au service de la créativité, une communication sans fiction, une économie symbiotique, un déploiement rapide de la 5G et enfin, une gouvernance numérique mondiale. On fait une transition avec le micro-trottoir de ce journal pour tester la connaissance des populations à Abidjan sur la monnaie virtuelle. Qu'est-ce que c'est que la monnaie virtuelle? Regardez. Une monnaie virtuelle, c'est une monnaie à peu près partagée. Voilà. Le matériel. En fonction de chacun d'une personne, quoi. Voilà. Ou bien de la population. Voilà. Bon, à mon humble connaissance, je pense que la monnaie virtuelle, c'est toute forme de monnaie via tout ce qu'on ne peut pas toucher. Je prends le cas
des comptes en ligne, par exemple, des paris en ligne qu'on fait. Je pense que c'est une sorte de monnaie virtuelle aussi, je pense. Je pense que l'économie virtuelle, comme on l'entend, économie d'abord, c'est tout ce qui est argent, finance. Et virtuel, c'est ce qu'on ne touche pas, on ne voit pas. On peut dire un peu digital. Exemple, tout ce qui entre dans les bitcoins, dans les mobiles, téléphonie mobile, Orange Money, MTN Money. Et je pense que, si je peux me permettre, c'est prometteur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'Ivoirien, il faut aujourd'hui aller vers l'économie virtuelle. Parce que c'est plus fluide, c'est un peu plus facile à manipuler par rapport à des longues files d'attente, par exemple, lorsqu'il s'agit d'économie physique, si je peux le dire. Donc je pense bien que l'économie virtuelle doit être, pour nous, Ivoiriens, le futur challenge. Pour vous permettre d'en savoir davantage sur le sujet, nous vous invitons à suivre cet élément vidéo réalisé par la rédaction. Bitcoin, Ripe, Amazon Coin, Dogecoin. Ces termes vous disent sans doute quelque chose et pour cause, ils sont de plus en plus utilisés et désignent tout simplement une monnaie virtuelle. Cette dernière est une valeur monétaire dématérialisée stockée sur un logiciel dédié et installée sur un ordinateur. L'utilisation d'une monnaie virtuelle suppose l'existence d'un porte-monnaie électronique et de devises permettant sa circulation et son stockage. Le but de la monnaie virtuelle est le même que l'argent réel. Permettre à chaque personne d'acheter des biens en ligne ou dans un magasin physique. Une monnaie virtuelle est une monnaie qui circule sur Internet et qui est stockée sur un logiciel installé sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Cette monnaie virtuelle peut être adossée soit à une carte bleue reliée à un compte bancaire virtuel, soit à un compte en banque. La monnaie virtuelle est la même valeur qu'une monnaie classique et poursuit le même objectif que la monnaie réelle. Permettre à ses utilisateurs d'acheter sur Internet ou dans une boutique physique. Apparues dans les années 90, les monnaies virtuelles connaissent une ascension fulgurante depuis 2009, date d'apparition du Bitcoin, la monnaie virtuelle la plus célèbre. Mais depuis, de nombreuses monnaies virtuelles ont cessé de fleurir sur la toile, toutes avec un succès différent. Bientôt la rentrée scolaire dans la plupart des pays de la région. Les parents s'activent à l'achat des fournitures scolaires et à la cherté des manuels au programme dans les grandes librairies, suscite le sort de la librairie par terre. L'élément a été abordé dans ce dossier entrepreneuriat signé Christian Ago et Dali Crépin. Déjà, ils sont des milliers à écumer les librairies par terre à la une de la nouvelle année académique 2019-2020 pour se procurer des manuels scolaires. À Abidjan et dans le reste de la Côte d'Ivoire, chaque nouvelle rentrée scolaire est un casse-tête pour les parents d'élèves ou même pour des élèves en charge de leurs propres études, surtout en ce qui concerne l'achat des fournitures scolaires, en particulier des livres d'études au programme dont les coûts sont parfois élevés dans les librairies agréées. Pour contourner cette difficulté, des marchands de vieux ouvrages installés aux abords des routes ou dans les marchés proposent des manuels moins coûteux aux parents et élèves, des ouvrages qui sont échangés contre des sommes parfois très modiques. Une aubaine en ces temps de sévrage économique pour des populations qui ont ainsi l'opportunité de s'alléger les coûts de scolarisation tout en misant sur un équipement nécessaire à même de permettre à l'apprenant de se doter de tous les éléments déterminants dans sa réussite scolaire. Bon, globalement, nous en sortons très bien parce que c'est une activité qui a peut-être pas de très grands revenus, mais qui nous permet de nous en sortir. Cette tendance à se rabattre vers les vieux ouvrages, encore au programme, dure depuis des décennies et cela a fini par se transformer en filière d'activité pour des micro-entrepreneurs qui, en des périodes charnières comme la fin des vacances scolaires, sont véritablement sollicités.
Bon, par jour, souvent je peux retourner avec 2000, 3000, souvent je peux retourner avec 5000 même, ça dépend. Bon, c'est le marché. Souvent on gagne pas. Bon, on peut pas diguer. Voilà, on peut pas diguer spécialement ça, on gagne dedans. Bon, il y en a pas. Une affaire qui peut s'avérer juteuse, mais qui peut tout autant prendre du plomb dans l'aile lorsque survient des changements de manuel au programme, aux grandes dames de ces commerçants qui se retrouvent alors subitement éloignés de leur cible. Bon, il y a certains clients qui reviennent pour dire qu'il y a des pages manquantes aux livres. Bon, nous les reprenons et puis nous changeons les livres. Il est clair qu'avec la fébrilité des moyens financiers constatée au niveau général, les librairies par terre constituent une alternative évidente pour soutenir le rythme de croissance du secteur éducatif en Côte d'Ivoire. On y va maintenant pour découvrir les taux d'échange du franc CFA. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur 2STV pour la suite du programme. Au revoir.